Les conséquences de Balance ton porc n'en finissent plus, Pascal. Tous les jours, il y a de nouvelles accusations. C'est le comédien américain Kevin Spacey qui en fait les frais aujourd'hui. Il est accusé de harcèlement sexuel sur un jeune garçon de 14 ans. C'est le choc. Moi qui adorais Kevin Spacey, il serait donc pédophile. Non mais j'ai pas de chance. J'aimais déjà beaucoup Michael Jackson et j'étais abonné à la newsletter de Morandini. Bref, voilà, maintenant Kevin Spacey, immense comédien. Il a eu des centaines de récompenses dans le monde entier. Il finit accusé de harcèlement sexuel comme Jean Lassalle. La loose totale. Alors, quand ça touche à des célébrités, il y a toujours ce débat. Oui, mais c'est un grand comédien, ou avec Roman Polanski. Oui, mais c'est un grand réalisateur, ou alors avec Michael Jackson. Oui, mais il est blanc. Oui, ça aide beaucoup en Amérique quand t'es blanc. Il faut quand même le savoir. Bon, va falloir que je fasse le tri dans mes idoles. Alors, conséquence immédiate, Netflix, la plateforme de vidéo, arrête la production de l'excellente série House of Cards, dans laquelle il avait le premier rôle. Alors ça, c'est la seconde punition, puisque Kevin Spacey avait déjà été condamné une première fois. Oui, il a fait de la pub pour le Renault Scénic. Déjà là, ça sentait la chute. Ouais, oui, la double peine, quoi. Alors, voyez, aux États-Unis, on réagit très vite. Il y a des soupçons de harcèlement. Hop, on annule la série. Alors, on pourrait pas vérifier si Mimi Mati a pas eu un comportement inapproprié. Non, mais vu qu'elle est au niveau des, non, tant pis. Et dans Plus belle la vie, il y en a pas un qui a fait un truc louche ces derniers mois. Non plus. Ça m'étonnerait parce que ça se passe à Marseille. Faut fouiller quand même. Je suis sûr. Bon, heureusement, on a de bonnes séries françaises pour se rattraper. Il y a Capitaine Marlowe, par exemple. Hein. Bon, elle prend une douche et je vous jure, je regarde. Et sinon, pour la série House of Cards, qui montrait l'envers du décor de la politique, c'est pas bien grave. Il suffit de voir ce qui se passe chez les Républicains. Trahison avec les constructifs, emploi fictif avec Fillon, financement libyen avec Sarkozy, harcèlement de Laurent Wauquiez sur Marine Le Pen. Oui, elle le pompe tout le temps. Enfin, toutes ces idées, évidemment. C'est gratuit, pas d'abonnement, c'est plus crédible et en plus, il y a plus de rebondissements que dans House of Cards. Mais vous allez me dire, et les socialistes dans tout ça? Bah dites-le. Et les socialistes dans tout ça? Bah mais il n'y a pas une série qui ressemble au PS. Il n'y a plus personne, il n'y a pas de personnalité, il n'y a plus aucune idée. En fait, si, pas d'idée, pas de personnalité. Voilà, c'est une série française. Quoi, non, Pascal, non. Alors hier, on a beaucoup parlé de Halloween. C'est ce soir, mais une association veut faire interdire Halloween en France. Oui, d'abord la Manif pour tous, très inquiet pour notre jeunesse qui ne veut pas que les garçons se maquillent en tripotant des bonbons. Chez Ariel, mais ça c'est une habitude, ils le font chaque année. Chez Ariel Dombal aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fête. Avant injection de Botox, c'est la fête des grands-mères. Après injection de Botox, c'est Halloween. Oh non! Faut juste tomber au bon moment. Voilà, c'est tout. Et une autre association qui me semble plus sérieuse, qui s'inquiète pour la santé de nos enfants avec la distribution des bonbons, c'est l'augmentation des caries et de l'obésité. Donc si ça sonne chez vous et que vous donnez des bonbons, vous êtes complice de la mauvaise hygiène dentaire des Français. Pour éviter ça, le mieux c'est qu'ils aillent sonner chez Didier Deschamps, il sourit et les enfants arrêtent immédiatement les sucreries, c'est radical. Si ça se trouve, Michel Houellebecq, il a trop fêté Halloween. Ça doit être ça. Ouais, dans le dictionnaire Acari, il y a marqué voir à Michel Houellebecq. Alors profitez quand même de votre soirée d'Halloween. N'abusez pas trop de citrouille avec tout le glyphosate et autres pesticides qu'il y a dessus. Il y a vraiment de quoi se faire peur ce soir. Pascal Atenza décape l'actu. Merci Pascal. À demain. Un plaisir comme à chaque fois. Plaisir renouvelé bien évidemment. Vous pouvez suivre Pascal Atenza tout en images. C'est à 20h30 et c'est sur francebleu.fr.